En septembre 2011, je suis allée au Mans pour remise des diplômes différents et compétents. Ça m'a donné envie de préparer pour moi aussi cet examen. J'ai un peu bégayé sur le discours. Même je suis handicapée, j'aime le travail que je fais. C'est important pour moi d'être reconnu compétent en pépinière. J'étais capable d'aller travailler en entreprise. Un grand pas que j'ai fait parce que moi, non, Frédéric Dupont, c'est un peu un peu la timidité, quoi. Différents et compétents, c'est une véritable révolution dans les ESAT, dans les établissements de travail protégés. Il faut se remémorer que celui-ci a démarré autour de quelques idées forces. 1. Reconnaître les compétences des personnes travaillant en ESAT, les compétences les plus infimes soient-elles, toute personne sachant faire quelque chose. Deuxièmement, mettre de la visibilité métier, lisibilité métier, que chaque personne sache bien dans quoi elle s'inscrit, c'est les tenants aboutissants de son travail. Et 3. Mettre la personne et l'organisation en mouvement. Parce que c'est la rencontre entre des préoccupations des professionnels, les attentes légitimes d'un conseil d'administration et puis les besoins des personnes qui sont accompagnées, qui sont en situation de travail et pour qui on va pouvoir engager une véritable reconnaissance des compétences professionnelles acquises en travaillant dans cet établissement. Cette reconnaissance de compétences crée de l'appétence chez les personnes travaillant en ESAT, puisque de 300 reconnaissances au début du système par an, nous doublons tous les ans. On peut imaginer que cette reconnaissance qui s'adapte bien à des personnes en difficulté peut s'adapter à d'autres publics et devenir reconnaissance des acquis de l'expérience. Alors comment ça marche? D'abord, c'est la libre adhésion de la personne. C'est son projet, ce n'est pas une démarche qui est imposée, bien sûr. Il faut que la personne ait envie de montrer son savoir-faire et d'être reconnue dans ses compétences. Donc on va lui proposer à l'intérieur de son projet professionnel un positionnement sur un référentiel métier, qui est un référentiel métier de droit commun. Donc on va réaliser un positionnement avec le moniteur d'atelier et avec l'équipe de l'ESAT. Et on va permettre de proposer à la personne soit un jury interne. Donc la personne va montrer en fait sur son atelier, dans son ESAT, son savoir-faire devant un jury, ses compétences et qui va être validé. Mais on va également proposer des jurys externes. Et ce jury externe va permettre de préparer un dossier à l'appui du référentiel métier pour là passer devant un jury extérieur avec des représentants, des valideurs en fait, de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Agriculture. Alors le jury externe, c'est le cas de Claire par exemple, qui présente son dossier et qui valide ses compétences. Et puis on peut également aller plus loin et faire un stage dans une entreprise, comme l'a fait Frédéric, et qui va permettre là de présenter également devant le jury cette reconnaissance des compétences en appui d'une expérience en milieu ordinaire dans une entreprise. Donc voilà les 3 modalités qui permettent à toutes les personnes qui sont accueillies dans un ESAT de rentrer dans la démarche différents et compétents et d'être valorisées au niveau des compétences. Alors point extrêmement important aussi, différents et compétents a contribué à l'écriture d'un décret sur la formation professionnelle qui date de 2009 et qui permet aux établissements de mobiliser des moyens et d'être aidés par l'État pour développer la formation professionnelle des travailleurs handicapés dans les ESAT. Alors cette attestation a pour moi une véritable légitimité puisqu'elle va garantir des compétences professionnelles. C'est valable au sein des différents ESAT, des différents établissements, mais ça peut être également valable dans le monde extérieur. Et il y avait mon moniteur Ludovic qui nous a parlé des différents compétents et du coup moi ça m'a vraiment commencé à m'intéresser. Du coup j'ai réfléchi et j'ai dit tiens ça serait mieux que je me lance dedans. Et j'en ai parlé avec mon moniteur Ludovic. C'est toujours sur la base du volontariat. Donc la personne nous en parle, elle en parle dans le cadre de son projet personnalisé. Ensuite on la reçoit pour voir avec elle ce qu'elle en a compris du dispositif.
Alors Frédéric était très déterminé, c'est lui qui m'a même sollicité. La proposition qui lui a été faite, c'était par rapport à un diagnostic, par rapport à ses compétences au sein de l'ESAT et pouvoir développer d'autres compétences que j'estimais enfouies et non révélées. Si tout est cohérent, dans ces cas-là, elle commence par remplir une fiche d'engagement. On l'a fait de façon un petit peu solennelle, avec la présence du directeur. On a pris une photo et j'ai fait mon petit autographe quand j'étais prêt à engager. Ensuite, on prévoit un planning de rencontre. Et on commence avec l'autopositionnement. L'autopositionnement, c'est-à-dire que la personne est inscrite sur le métier d'ouvrier en travaux horticoles, donc on prend le référentiel ouvrier travaux horticoles. Et la personne va regarder ce référentiel et voir où elle est compétente, où elle se sent capable de faire les différents travaux du référentiel. Ce qu'on cherche à savoir, c'est si elle est en mesure d'expliquer ce qu'elle comprend de ce qui est écrit, quoi, et comment elle peut expliquer son travail. Les choses que je savais faire, je mettais une croix. Puis ceux qui ne savaient pas faire, mais je mettais rien. Donc la personne, il fallait qu'elle s'auto-positionner sur ces différentes questions-là. On se voit avec l'encadrant, le moniteur. Et là, on regarde avec elle son auto-positionnement. Et là, il y a un jeu de discussion et de questionnement pour voir par rapport à où elle s'est positionnée, s'il est en mesure de l'expliquer. Et puis, nous, en tant qu'encadrant, on peut quelquefois repérer des choses où la personne s'est un peu surestimée, ou alors au contraire, qu'elle s'est un peu sous-estimée. On a montré un petit peu, on a expliqué comment préparer la palette. Donc, c'est-à-dire qu'on avait seulement des photos pour montrer un petit peu ce qu'on faisait pour le jury. En fait, je disais à Georges, et puis lui, il notait, puis moi, je recopiais. Je recopiais le soir, en fait. Soit la personne est en mesure d'écrire elle-même son dossier, et donc là, on va regarder avec elle ce qu'elle écrit, essayer de compléter le dossier, la questionner pour qu'elle puisse compléter le dossier. En fait, quand j'écrivais le soir, je mettais des fois, je mettais plusieurs fois à recopier ça. Soit la personne a des difficultés à écrire et elle peut recopier, auquel cas on va nous dire ce qu'elle veut écrire. Oui, les rôles danois, on les rapproche de la machine. On va le copier, on va être transcripteur, et puis pareil, on va questionner éventuellement pour compléter. Je l'ai écrit à la main, et puis après j'ai dit pourquoi pas l'ordinateur, ça sera plus propre. Puis je l'ai fini à l'ordinateur à la fin. Autrement, ça peut être la personne saisie sur informatique. Et là, on va plutôt éventuellement corriger les fautes et pareil, compléter en questionnant. La dernière chose, après, c'est qu'il peut y avoir des photos de rajouter qui illustrent le dossier. Et les photos, là, donc la personne soit s'arrange pour se faire prendre en photo par les collègues, ou soit c'est elle qui demande à l'encadrant d'être prise en photo, mais c'est toujours elle qui décide, voilà, j'ai envie que tu me prennes à tel moment pour faire telle chose, etc. Et qui aussi légende ses photos. C'était 5 semaines en entreprise, donc c'était partir dans l'inconnu. Pour moi qui est un peu resté toujours dans mon petit coin, tranquille. Donc c'était une bonne expérience, quoi. Me bouger un peu, quoi. Le personnel, en fait, lui, a vraiment très bien intégré Frédéric. Et justement, je pense que ça lui a ouvert un petit peu aussi l'esprit par rapport au développement que pouvait avoir Frédéric dans la société. Je me suis fait plusieurs camarades qui sont... Même je déjeunais le midi avec eux, mais laissez pas tout seul. Tout s'est bien passé, donc c'était mon principal objectif, c'est que tout se passe bien. La production, c'est une autre chose. Moi, ce que je voyais vraiment, c'était déjà dans un premier temps le rapport humain, l'intégration, le mélange des connaissances. Et puis après, derrière, le travail qui a mis la cerise sur le gâteau, où le travail a correctement été effectué. Et ça, c'était vraiment le sommet. Très bien. Bonne ambiance qui me restera toujours dans la tête.
C'est une expérience que je conseille à tout le monde. Ça permet de combler certains trous dans la vie de chacun. Le montage de dossier, ça a duré 3 mois. Après, il y a eu 1 mois et demi entre les deux, entre le jury blanc, puis 15 jours entre le jury blanc et le grand jury. Jury blanc, c'est quelque chose qu'on fait un peu en interne, où on essaye aussi par ce jury blanc d'amener des collègues qui sont un peu intéressés par la démarche, à mettre un petit peu un pied dedans, comme on dit, quoi. Un peu une boule dans le ventre. Et après? Après, ça a été tout seul. Tout s'était bien passé, on m'a posé plusieurs questions de mon stage, les 5 semaines en stage. On m'a pas collé, on m'a posé sur mon travail. Le moment de l'évaluation est un moment vraiment particulier pour la personne. Et l'évaluateur se place dans une posture d'accueil de cette personne particulièrement respectueuse. Parce que au début j'avais un peu peur. Je pensais peur de me dire je vais pas y arriver, parce que c'est normal aussi d'avoir le trac et tout, et en fin de compte ça s'est très bien passé. Donc pour moi c'était vraiment au niveau d'émotion très très fort. Il s'agit en fait d'aider la personne à mieux exprimer encore ce qu'elle a pu dire dans le dossier, et puis de la conduire jusqu'à finalement le moment clé de l'évaluation, qui va être de recenser à l'aide du référentiel toutes les compétences qui ont pu déjà être prévalidées avec son moniteur. Les référentiels qui sont utilisés dans le dispositif différents et compétents sont issus des référentiels, pour ce qui nous concerne, des référentiels éducation nationale qui sont déclinés de façon à être accessibles. Impressionnant, toujours la peur au ventre, mais après, que je pouvais, que même en résumé, il m'a dit que je pouvais encore monter plus haut. La mise en perspective, c'est vraiment l'étape peut-être la plus importante de ce jury. C'est vraiment une fois qu'on a coché toutes les compétences de chacun, on dit voilà, ça c'est tes compétences, maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour aller plus loin? À ce moment-là, l'on recueille de vraies transformations qui vont dans le sens d'une émancipation de cette personne. Elle s'affirme, alors à la fois sur le plan professionnel, mais très souvent également sur le plan personnel. J'avais les capacités de faire une VAE et monter jusqu'au CAP. Donc j'ai dit j'en veux et je monterai jusqu'au CAP même si j'arrive à l'âge de la retraite. Comme mon moniteur d'atelier n'est pas toujours tout le temps là, ça sera aussi de prendre la responsabilité. Et ça, je trouve ça très très bien de ce côté-là, de savoir ça, de bien connaître son travail. Mais des fois, j'ai l'impression de, je ne vais pas dire le mot, mais j'ai l'impression de voir un petit peu, prendre la place un petit peu du chef, quoi. Alors aujourd'hui, là, elle a changé d'équipe. Donc elle était sur le rempotage, sur l'équipe rempotage. Elle est passée sur l'équipe commande. C'est aussi une façon de développer ses compétences, son panel d'activités, justement dans cette idée peut-être de CAP plus tard. Le jury m'avait promis que Frédéric Dupont pouvait tenir un poste de responsabilité. C'est ce que j'ai eu. Maintenant, je file les bons de livraison pour Airbus avec le tri des crochets, sur le tri des crochets, avec ma petite signature. Voilà. Frédéric a pu évoluer vers un autre profil. Il a, on va dire, passé un cap. Il est passé de la production à un petit rôle d'encadrement de cette production. Je suis fier de moi d'avoir allé travailler en entreprise. Pour moi, c'est une fierté. Je le ressens personnellement. On se rend compte de connaissances cachées, de compétences cachées.
qu'on ne repère pas dans le travail au quotidien parce que un petit peu, comme on dit, la tête dans le guidon. Et du coup, là, ça permet de poser des choses. Et puis, quelque part, le sens de notre métier aussi d'éducateur, d'amener les personnes au plus loin, quoi. On peut, dans les années du futur, être en permanente réinterrogation pour apporter l'accompagnement à la personne handicapée pour qu'elle devienne plus autonome, plus compétente et véritablement auteur de sa vie.